Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode. Nous sommes avec Marion Clochard qui est animatrice à Rodez Agglomération, animatrice du patrimoine, et nous sommes à quelques kilomètres de Rodez. Tout à fait, nous sommes à Chantecoucou, au lieu-dit de Chantecoucou. Écoutons, je n'entends rien qu'une tondeuse à gazon. Oh non, il y a quelques oiseaux quand même. Ah oui, il y a des oiseaux. Mais on est surtout là pour l'église Saint-Joseph l'Artisan qui est juste là. Alors il faut l'imaginer, autrefois il n'y avait que des champs de la campagne et des champs de coucou, et que va pousser donc la commune d'Onnay-le-Château, va lancer la création du quartier des 4 saisons. On est au début des années 60. C'est ça, tout à fait. Même la fin des années 50 pour le lancement du projet. On est dans une période d'expansion d'expansion démographique en fait, et la population cherche à se loger tout simplement. On a un problème de logement, et donc tout ce quartier des 4 saisons va se construire grâce au CIL, au Comité interprofessionnel du logement. Et puisqu'on a un nouveau quartier et de nouvelles populations, eh bien, il va falloir du coup une église pour ses habitants. Alors cette église, donc, on a le même architecte qui travaille sur les maisons et qui travaille aussi sur le bâtiment religieux. Tout à fait. On fait appel à Gérard Saquin, qui est architecte parisien et qui va venir vraiment concevoir l'ensemble du quartier. Un quartier avec des maisons qui suivent, alors on parle des maisons petits trains, donc qui sont mitoyennes et qui vont suivre les courbes du niveau de cette zone de Chantecoucou qui est un petit peu vallonnée. Et d'ailleurs, il va profiter de cette partie un peu en hauteur pour installer l'église Saint-Joseph l'Artisan. Alors Marion, l'architecture, vous pouvez nous en dire un petit peu, quelques mots, parce qu'elle est à la fois moderne, il y a plus de transept, la croix latine, autrefois des églises et cathédrales. On est sur quelque chose de moderne maintenant pour l'église. Oui, puis on a une forme quand même qui est... ce sont des églises des années 60 qui ont des charpentes extraordinaires grâce au frère Charles. On le verra beaucoup mieux à l'intérieur. Mais son architecture, c'est d'abord... une première partie en rez-de-chaussée, entre guillemets, complètement plein, en mur plein de calcaire. Et puis ensuite, on va avoir cette charpente arrondie qui évoque un peu les granges du Causse. Et puis ce clocher au milieu qui sépare en fait deux espaces, parce que cette église, elle est vraiment conçue comme un lieu de vie pour le quartier. On a la nef, mais de l'autre côté, on a des salles paroissiales et même un théâtre. Donc c'est vraiment un lieu pour le quartier, pour les habitants. Un lieu de vie. Un lieu de vie, tout à fait. On dirait aussi une sorte de bateau avec la coque renversée. Oui, ça évoque aussi on parle de nef parce que la nef du bateau renversée aussi dans le vocabulaire architectural. Marion, vous êtes comme une navigatrice en solitaire. Mais si on doit parler de navigation, parlons des cloches. Elles ont quand même traversé par 2 fois la Méditerranée. Mais comment c'est possible ? En fait, les cloches que l'on a ici à Saint-Joseph l'Artisan ont été fondues par les fondeurs de cloches Paccard à Annecy et ont été fondues pour une église. Merveilleux, elle sonne quand on en parle. Quel pouvoir vous avez ? C'est incroyable. Ça doit être mon nom. Mais du coup, elles ont été fondues pour une église en Algérie, à Turenne. Et lorsque cette église a été construite ici, il y avait des troubles dans les années 60 en Algérie, il me semble. Et donc, elles ont été, entre guillemets, rapatriées et installées ici à Saint-Joseph l'Artisan. Et d'ailleurs, une des cloches a été refondue à cette occasion dans les années 60. Alors Marion, ça y est, on est à l'intérieur, mais oui, on est dans un bateau ? C'est ça. À l'envers ? À l'envers, et puis surtout on est complètement happé par cette charpente de bois en chêne. Donc d'abord avec ces grandes courbes créées grâce au système du lamellé-collé des frères Charles, et puis ensuite toutes ces alvéoles, ce nid d'abeilles en fait qui vient habiller totalement l'église. Donc il y a aussi toujours avec ces églises un prêtre derrière, qui est un peu le prêtre bâtisseur, qui accompagne le chantier, qui est là et qui porte ça. Je pense au Père Vidal pour l'église du Sacré-Cœur, mais ici donc c'est un autre prêtre qui a en charge le chantier et puis les paroissiens. C'est ça, c'est le Père Lavabre qui était curé de Saint-Même, qui va être en charge du chantier et le premier curé du coup de Saint-Joseph l'Artisan. Donc on a une plaque d'ailleurs qui lui rend hommage. On est vraiment à l'endroit de l'église de Saint-Joseph, parce que
tout le bois est partout, on est avec un charpentier, un menuisier. C'est sûr que ce vocable de Saint-Joseph, l'artisan en plus, c'est vraiment, c'est pas la Sainte Famille, c'est Saint-Joseph l'artisan, enfin, c'est son métier qui est mis en avant. Évidemment que la charpente rend, entre guillemets, hommage au métier de Saint-Joseph. C'est aussi peut-être, en fait, la première pierre a été posée en 1961. L'année suivante, en 62, on a Vatican II, qui est également dédié à Saint-Joseph. Et puis c'est vrai qu'on est aussi dans un quartier de travailleurs, donc c'est sans doute aussi ça qui a fait le choix de ce vocable de Saint-Joseph l'artisan. Et alors vous nous parliez, donc il y a l'église, mais aussi donc de toute la partie des salles et du théâtre, donc ça veut dire qu'on vient à la messe, mais on vient aussi pour se retrouver, pour faire du catéchisme, pour chanter, pour faire des spectacles. Tout à fait. C'est un lieu de vie pour le quartier. Tout à fait. Après, la présence du bois dans cette église, elle est bien sûr sur la charpente, mais elle est aussi par des éléments de mobilier. Il y a l'orgue qui a été installé il y a quelques années, une dizaine d'années ici, alors qui coupe sur ce côté-là la courbe de la carène, entre guillemets, mais il y a aussi la grande croix. Alors depuis, elle a été redressée et elle porte aujourd'hui un Christ, mais au départ, elle était de biais et c'était presque l'unique élément de mobilier qu'on avait dans cette église. Il n'y avait pas le retable a été installé ensuite et on a sur ce retable en fait l'évocation de tous les saints de la paroisse, puisqu'en fait ici Saint-Joseph l'artisan, c'est l'église, pas l'église mère, mais l'église siège de la paroisse Sainte-Émilie d'Écosse. Alors Marion, mais d'où sort la lumière? Et il n'y a pas de vitraux, il n'y a pas de couleur, donc le bois, j'ai bien compris. La pierre, là, c'est moellon de calcaire. Mais d'où sort la lumière? On a l'impression que c'est presque irréel, je ne sais pas, à travers la pierre, elle passe? C'est vraiment l'image qu'on avait déjà depuis l'extérieur, où on voyait cette grande carène d'ardoise et puis ce mur. Un petit peu ces petits triangles de verre. C'est vrai qu'il n'y a pas de couleur amenée par des vitraux. C'est vrai que le bois teinte déjà et donne une atmosphère chaleureuse en fait à l'intérieur de l'église. Mais après, la lumière, en fait, elle vient par un système ingénieux qui s'approche un peu du système qu'on utilise aussi à Saint-Jean-de-la-Primaube. C'est-à-dire qu'en fait, on a une lumière qui va éclairer le chœur parce qu'on a un petit décroché en fait entre la hauteur ici de cette charpente et le clocher, et du coup on a une lumière naturelle qui vient sur l'espace du chœur. Sur l'autel. Et sur l'autel. Moi j'ai envie de dire que sans vos lumières, qu'est-ce que nous serions ?